souvenir ce à quoi les générations présentes et futures ont échappé. Le poids des souvenirs de cette année qui fut à nul autre pareille, de ces regrets que l'on ressasse, de cette pensée qui tourne à vide. J'avais vécu jusque-là sagement une existence moyennement morne, moyennement insatisfaite, assaisonnée d'une amertume légère. Ce ne furent pourtant que quelques journées parmi les milliers que compte une vie humaine, mais il y a des instants qui laissent dans la mémoire des traces plus indélébiles que les brûlures les plus profondes. On voit des drapeaux rouges brandis, des drapeaux noirs, et c'est vraiment un spectacle assez extraordinaire et bien sûr inhabituel de voir tous ces garçons casques de moto avec des mouchoirs sur le nez qui... Elles sont perdues, ces journées, pour avoir trop promis et n'avoir rien tenu, pour n'avoir laissé derrière elles que le souvenir d'un énorme gâchis de temps, d'intelligence et d'argent. Enfin, je ne les aime plus, ces journées, parce qu'elles ont concentré comme dans un trou noir nos illusions et nos désirs les plus fous, et parce qu'il a bien fallu que nos yeux se décilent quand l'heure fut venue et que nos vaines prétentions à vouloir changer le monde ne furent plus bonnes qu'à jeter aux poubelles utopistes de l'histoire. Les braconniers en étaient venus à utiliser les grenades. Oh, très jolie chemise, dernière création. Mélanie, ma chère. Mon premier souvenir, c'est qu'il a vraiment fait beau. Et donc ça a permis d'être tout le temps dehors. Mais bon, c'est pas, je réponds pas à la question. Bon, c'est vrai que mai 68, c'était un mouvement anti-bourgeois. C'est-à-dire, d'ailleurs, on a bouffé du bourgeois, puis on a continué, on en a bouffé pendant pas mal d'années. D'ailleurs, je trouve que faudrait réapprendre à en bouffer un peu parce que par certains côtés ils reprennent le dessus. Donc c'était un mouvement anti-bourgeois, donc oui, une révolution culturelle, c'est-à-dire c'est quoi la bourgeoisie? C'est une façon de s'habiller, de sortir dans des rallyes, d'apprendre à danser, de trouver sa femme, de se marier, d'avoir des enfants, de fonder un foyer, d'avoir un métier, de faire des études supérieures quand on peut, tout ça. Donc, c'était contre tout ça. Un soir, en revenant d'une manif, je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que c'était barré par les CRS. J'étais badaud sortant du métro et tout d'un coup, j'ai été poursuivi par les CRS. Et je me suis mis à courir, mais comme un fou. Et je sentais les CRS derrière qui courent très très vite, hein, ça je peux vous le dire, alors qu'ils sont harnachés avec leurs grosses chaussures et tout. Et puis j'ai entendu, mais très nettement, le sifflement de la matraque juste derrière le crâne. Alors c'est là que tout a commencé, le 3 mai. Donc j'arrivais de là, parce que la cinémathèque c'est juste derrière. Et puis avec mon cousin, on est tombé en plein dans la bagarre, quoi. C'était la révolution. Celle-là, je l'aime bien, c'est à d'Enfer Rochereau. J'aime bien le personnage du motard là, qui regarde vers l'avenir et non pas derrière lui. Ça, je suis assez content de moi, là, de cette photo. Ça résume assez bien le mai 68, parce qu'en fait, c'est parti de là, c'est que la police a arrêté des étudiants, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et donc, c'est le lendemain de la nuit d'émeute du 10 mai, c'est les voitures calcinées. Ça, c'est une Dauphine. Ça, c'est les fameux pavés de mai 68. Donc, le lendemain de la nuit d'émeute, je suis allé faire un reportage. J'avais l'impression d'être un grand reporter. Mais c'est vrai que c'était impressionnant, quoi. Ça avait vraiment chauffé. Et puis, alors, sous les pavés, comme le dit le slogan, il y avait effectivement la plage. Voilà. Mai 68 est une singularité de l'histoire, une anomalie dans la marche du temps et qui reste aujourd'hui encore difficilement compréhensible. Que reste-t-il alors de cette folie juvénile? Il y a eu les grèves et les revendications et nos 5% et notre SMIC à 1000 francs, que sais-je encore. Tout cela est dérisoire et a disparu depuis longtemps.
Il reste que nous nous sommes bien amusés parce que pour un temps les vieux étaient redevenus jeunes et les jeunes plus jeunes encore. C'était le petit jeu d'une guerre où l'ennemi le plus redoutable n'était pas celui d'en face, mais celui que nous portions en nous. Mai 68 nous aura inoculé ce mal dont nous souffrons déjà, la résignation. La lettre dit le SMIC à 1000 balles, mais c'est incroyable le SMIC à 1000 balles. C'est les accords de Grenelle, mais c'est un truc... Enfin, écrire ça, c'est un peu... comment dire, c'est un peu manquer de respect pour tous ceux qui gagnaient moins de 1000 balles à l'époque. Moi, je trouve que c'est une avancée énorme. Résignation parce que, effectivement, l'individualisme, le monde du fric, les années 80, bon, je suis d'accord, mais d'abord, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire que moi, mes 68 m'a marqué à jamais. Et donc, j'ai l'impression de ne pas être un renégat. Ça, on prend ça ? Ouais. Blessé dans son couple, déçu par sa vie d'artiste et partagé entre deux hommes, une femme s'interroge. Moi, je pense que 68, ça devait arriver parce que, encore une fois, Ouais. le régime de l'époque, c'était la chape de plomb. C'était tradition. C'était... Il y avait un déterminisme terrible contre lequel on ne pouvait pas tellement agir, quoi. C'était Pasqua de Villiers pour tout le monde, quoi. S'il n'y avait pas eu mai 68, je serais rentré à l'Institut d'art, j'aurais fait une licence d'histoire de l'art, une maîtrise d'histoire de l'art, une thèse d'histoire de l'art, et puis je ne sais pas ce que j'aurais fait plus tard, prof, chercheur. Il y a Marie Vessière, elle a eu une aide à la production en 97 et dans son annexe 3, tu verras, elle a tout barré. Et tu me diras si ça marche quand même, c'est parce que c'est pas elle qui touchait l'argent, il a fallu qu'elle le redonne au théâtre. Ah bon? Donc j'avais peur d'oublier, donc je te dis Ouais, maintenant. d'accord. Je sais pas du tout si ça va marcher ce truc-là. Donc ça, je le donne. Tu me rappelles qui c'est, là Rambert, c'est Yves. Yves, d'accord. Je vais badigeonner. Mm. Et puis ça, tu me l'as corrigé, donc ça c'est... Ah non, c'est le problème du bilan. Ouais, c'est bon. Bon, bah voilà. Et Rambert peut avoir ses sous quand à peu près? Je sais pas. Juin, juillet, août. Alors, c'est vrai aussi, bon, je travaille au ministère de la Culture, c'est pas non plus travailler au ministère de l'Intérieur Ouais. ou au ministère des Armées, Ouais. c'est sûr. Ouais, c'est ça. On ne me demande pas la même chose. Donner une subvention à Ariane Mouchkine, c'est pas... Ouais. J'ai pas l'impression de faire un acte non anti-révolutionnaire. Les manifs, c'est un peu ça me rassure, c'est-à-dire que mais ça me fait vraiment quelque chose, c'est-à-dire que quand je vais à une manif où il y a vraiment beaucoup de monde, j'ai même des frissons. Que ceux qui rêvaient comme moi-même d'une société plus humaine, plus solidaire, finissent tôt ou tard par ranger leur panoplie de cow-boys rebelles pour rejoindre le rang et retrouver le chemin de l'individualisme minable, de l'irrespect, de l'égoïsme et de la course au pognon. 30 ans plus tard, je pense que nous n'avons pas changé le monde, du moins tel que nous le croyons.
mais nous avons fait douter certains et rêver d'autres. Les ondes de choc existent encore, mais assourdies, souterraines. Il existe peut-être encore, qui sait, un ferment prêt à lever de nouveau devant le tout-consommation, le monde des affaires, l'argent roi et le décervelage organisé.